Écoutons. Écoute, Alessandro, si cette carriole écrase ton pied, Dieu me pardonne, mais la gangrène s'y met et tu meurs. Excuse-moi, ta pauvre veuve serait perdue dans tes affaires et serait vite ruinée. Il te faut écrire tes affaires avec sérieux, Alessandro. Et Alessandro entreprit d'écrire tout ce qui se passe dans son entreprise. Alessandro n'est jamais payé immédiatement. 2 raisons à cela. L'économie est agricole. Les ducats circulent seulement quand les paysans sont payés, à la récolte ou aux vendanges. Et les villes ne sont pas toujours très sûres. Mais au fil du temps, les affaires se développent. On écrit trop de papier. Le travail devient insupportable. Finalement, on décide de recopier tous ces brouillons jour après jour. C'est le journal d'aujourd'hui. Plus tard, nouveau problème. Les clients viennent tous payer leurs factures à l'automne. Il faut retrouver, parmi des centaines de feuilles, qui a acheté quoi, à quel prix, depuis 1 an. Ce travail devient impossible. La solution sera encore la même. On recopie. 1 page par client, par fournisseur. C'est le grand livre d'aujourd'hui. Encore plus tard, on a un autre problème. On a vendu à Bernardo Solane qui nous doit 30 ducats. Bernardo nous paie au printemps. On l'écrit. On regarde son compte un peu trop vite. Maintenant, Bernardo nous doit 60 ducats. C'est nul. Mais on a une solution. On invente une 2e colonne. Et la comptabilité devient. Le client est débiteur parce qu'on a vendu. La vente est donc inscrite côté crédit. Un débit, un crédit. Bernardo paie, on le crédite. Et dans sa page du grand livre, son compte est à 0. Mais un crédit, un débit. Le débit, c'est l'argent de Bernardo qui est dans la caisse. Et on a tout jeté pendant 50 ans.